Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci qui nous présente une femme au teint clair, cheveux pâles. Une femme qui est plutôt en recul, en retrait. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? On pourrait nous présenter ici un choix à faire entre deux options, entre deux personnes. Ça pourrait être une possibilité. Continuons. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez écrire votre interprétation. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y. Parlez-moi de cette femme. Couper. Que veux-tu couper? Donc, d'après moi, ici, on a une décision à prendre. Il y aurait peut-être une histoire de compétition, rivalité. Qui va gagner? Qui va perdre? On verra bien. Allons-y avec une carte sur le ciseau en main. C'est toujours en lien avec cette femme. Devoir couper. Donc, d'après moi, on a une décision à prendre. Je vais déposer une carte ici sur la compétition. Il y a une rivalité ici. Oui. Il y a une peur ici que quelque chose soit exposé à la lumière. Il y a un nœud à dénouer. Et on nous présente la solitude, la tortue, qui avance lentement un jour à la fois. Un nœud à dénouer. Allons-y avec cette carte qui nous présente la course, la compétition. Qui va gagner? Reculer. Bon. Est-ce qu'on est en train de me dire ici qu'une personne va quoi? Va couper, mettre fin à quoi? Bon, il y a un choix à faire. Il y a des communications, des échanges. On s'appelle, on s'écrit. Il y a un blocage. Bon, OK. Quelle est cette histoire? Il y a un blocage sur notre chemin. Donc, on aurait une décision à prendre. Un choix à faire. Reculer. Donc là, reculer me dit quoi? Est-ce qu'on me présente une personne qui a besoin de réfléchir, prendre du recul? On est toujours en contact avec l'énergie de cette femme. Est-ce qu'on veut couper dans le sens de prendre une décision, mettre un terme à une compétition, une rivalité, reculer? Reculer. On ne veut plus être dans la course, dans la compétition. Reculer. Continuons. Donc, devoir, ici, ciseaux en main, on coupe. On prend une décision ici. On coupe quoi? On coupe. Donc, on a un choix à faire. On nous parle de quoi? De bien évaluer, de prendre le temps de réfléchir, prendre un recul. Il y a rivalité. Il y a blocage sur notre chemin. Bon, ici, on me présente une personne qui est insatisfaite,
qui peut être frustré dans sa relation, une personne qui peut ressentir de la jalousie, il y a une rivalité. Donc, il y a un 3. Il y a une rivalité, il y a une compétition. Communication, communication. Il y a une personne qui veut gagner, qui rivalise avec l'autre. Donc, il y a, d'après moi, un 3, un triangle. Une compétition. Continuons. On nous présente aussi la fille au téléphone. Il y a beaucoup d'échanges, de communication. On s'écrit, on s'appelle. On dirait qu'on me présente une personne là, jalouse. En rivalité. Continuons. Explorons. Elle veut la place. La place. Elle veut prendre la place de l'autre. Il y a une rivalité. Elle veut gagner. Mais ici, on me présente une personne qui va devoir couper la communication, devoir couper pour mettre fin à une rivalité. Il y a des échanges, des communications. Devoir bloquer une personne. Continuons. Donc là, jusqu'où peut aller cette rivalité, cette compétition? On a affaire à une personne qui est frustrée dans sa relation, une personne qui peut être jalouse, qui envie une autre. Ici, on dirait qu'on me parle de bloquer les communications. Il y a une compétition, une rivalité. C'est un triangle ici. On a un choix à faire. Bloquer les échanges avec une personne. Devoir couper. Continuons. On verra bien où est-ce qu'on veut nous amener. Ici, le reculer. Et la course. On nous présente une mère qui pourrait avoir peur. Une femme, l'énergie d'une femme ici. Continuons. Donc, est-ce qu'on me présente deux femmes en rivalité, en compétition? Une qui cherche à bloquer l'autre. Donc là, il y a deux femmes en cette guidance. C'est une rivalité. Donc, je vois beaucoup de communication, les cartes me le disent. On s'appelle, on s'écrit, beaucoup de communication. Bon, continuons. Ah, le fameux miroir. Ah, donnez-moi un instant, là. Ici, il y a quelqu'un qui est en colère. D'après moi, il y a une personne qui va couper ou qui va repousser ou qui va bloquer les échanges, mettre fin aux communications. Ici, il y a quelqu'un avec le miroir qui imite l'autre. C'est une rivalité. On veut la place de l'autre. Il y a jalousie. On imite. On copie l'autre. On veut gagner. On veut sa place. C'est ça ici qui se passe. C'est une personne, la façon que j'ai pris ma carte, qui a un problème d'image d'elle-même, d'image de soi, d'estime de soi. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. Une personne qui manque de confiance et qui copie une autre.
Donc, il y a une rivalité ici entre deux femmes. Il y a un 3. Donc, on échange, on communique, on veut gagner. On cherche à faire obstacle à l'autre. Il y a un jeu d'imitation ici. Il y a une personne qui ne s'aime pas et qui copie l'autre. On me présente une personne qui envie la réalité de l'autre, une personne qui est frustrée dans sa vie. Donc, il y a un 3. Une triangulaire. Un triangle. 3 personnes. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, devoir couper. Ici, je vois vraiment qu'il y a une personne qui communique beaucoup. La communication est très, très présente. Écriture. On s'appelle. On s'écrit, on se texte. Il y a beaucoup, beaucoup de communication. Cette personne qui communique ici, avec laquelle tu communiques, bien, on me la présente. Très jalouse. Elle a de la difficulté à se reconnaître, à s'aimer à sa juste valeur. Donc, on cherche à bloquer une autre femme. Il y a une histoire de 2 femmes, laquelle on cherche à faire reculer. On cherche à en faire reculer une. Donc, il y en a une qui veut gagner, qui veut la place. Mais il y a de la place pour tout le monde. Tu peux créer ta place. Tu n'as pas besoin de voler la place, essayer de voler la place de quelqu'un d'autre. Tu peux créer ta place. Mais cette personne que je rencontre ici a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur, à s'estimer. Elle veut la place de l'autre. Donc, c'est une rivalité qu'on me présente. Donc là, quand je regarde les cartes, je perçois une personne qui va couper, devoir couper, on dirait les échanges, la communication. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Il y a quelqu'un qui cherche à freiner l'autre, à bloquer l'autre femme. Il y a une rivalité entre 2 femmes. Donc, eh bien, et c'est ça. Ici, la carte nous dit, bon, là, il y a quelqu'un qui est très en colère. Qui dit, non, là, aujourd'hui, on va couper, c'est ça, devoir couper les échanges, la communication avec cette personne-là. Qui tente de bloquer l'autre femme. Il y a 2 femmes. C'est une histoire de jalousie. C'est ce que je vois. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. On s'appelle, on s'écrit, on s'appelle, on s'écrit. Communique. Ça doit être énervant, ça.
Attendez, là. Donc, on dirait qu'il y en a une qui cherche à faire reculer l'autre, la bloquer. C'est une personne qui est très jalouse, frustrée dans sa relation actuelle. Et qui cherche à avoir la place de l'autre. Elle imite, elle copie l'autre. Elle veut sa place, mais elle pourrait, peut-être avec de l'aide, créer sa propre place. Continuons. Je vais déposer une carte sur le triangle. La compétition. Mais qu'est-ce qu'on veut gagner au juste? Attendez, qu'est-ce qu'on veut gagner au juste? Quel est cet être désiré, désirable? En tout cas, on se démène pour éliminer l'autre. Mais qu'est-ce qu'on veut gagner au juste? Qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre? Attendez, là, il y a deux questions. Qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre? Ici, on te dit quoi? C'est l'action, attendez, c'est la carte qui nous dit « Demande clairement ce que tu veux à l'univers. » En tout cas, ici, attendez une minute, je vais regarder les mains jointes, les petites fleurs, les mains jointes. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te manque? Que veux-tu au juste? De la reconnaissance? Tu veux être aimé? Qu'est-ce que tu veux au juste? C'est une personne qui a de la difficulté à s'aimer à sa juste valeur, à se reconnaître, un problème d'estime de soi. Que veux-tu au juste? On a la carte de la sexualité. Non. Ici, problème de communication. Pas de sexualité. Donc, il y a une personne ici qui peut être frustrée dans sa vie intime. Non, il y a un problème ici au niveau des échanges. Il y a insatisfaction. On me présente une personne qui est insatisfaite dans sa relation actuelle. Ici, c'est la carte qui me parle du problème au niveau des échanges, du contact. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, il y a une personne, une femme ici, qui est à la recherche d'une personne qui pourrait la reconnaître à sa juste valeur. Mais la façon qu'elle s'y prend, c'est qu'elle tente d'éliminer une autre femme. Mais ce que je ne comprends pas là ici, c'est qu'elle me semble être engagée. Mais ça ne va pas dans sa relation. Elle recherche l'amour, la reconnaissance. Donc là, ici, d'après moi, il y a un travail. Il y a un travail ici personnel. On aurait peut-être besoin d'aide ici pour apprendre à se reconnaître à notre juste valeur. Donc ici, c'est une personne qui veut quoi? Qui est à la recherche de l'amour, de la reconnaissance. Je vais déposer quelques cartes sur le triangle. Allons-y ici.
Sur le triangle, vous voulez me dire quoi? Il y a un blocage ici. C'est la carte qui me dit ici, là, recevoir ce que tu as besoin. Mais on dirait qu'elle ne peut pas recevoir ce qu'elle a de besoin. On dirait que c'est une personne qui recherche, je ne sais pas. C'est une personne qui a un manque important, un manque affectif. C'est une personne qui est insatisfaite dans sa relation, dans sa vie actuellement. Il y a un nœud important à dénouer. Il y a un blocage. Il y a une personne ici qui est frustrée, elle est bloquée, elle est insatisfaite. Elle cherche à Elle veut gagner. Rivalité, compétition. Compétition, mais elle n'est pas libre. Je ne l'aperçois pas libre, cette femme. Donc, il y a beaucoup de paroles, de communication. Il y a un besoin d'attention, un besoin de reconnaissance. Elle a besoin d'être aimée, d'être reconnue. C'est ce qu'elle recherche. Et ici, avec la rivalité, la compétition, on dirait qu'elle cherche à... C'est une personne qui est jalouse. Elle cherche à éliminer une rivale. Elle a besoin d'être aimée. D'être reconnue à sa juste valeur. C'est là, pour elle, le chemin qu'elle a choisi, on dirait ici qu'elle imite. Elle imite quelqu'un d'autre. Il y a une rivalité, elle veut la place de l'autre. C'est complexe, ces jeux-là. Donc là, on nous parle d'une relation karmique. On nous parle, oui, la flamme jumelle. Les jumelles. Il y a quelque chose ici. Jumelles, miroir. Il y a un jeu ici qui se joue. Copier, ressembler à l'autre, être sa jumelle. En même temps, les relations karmiques, les flammes jumelles, le miroir, peut nous parler aussi d'une rencontre qui nous fait travailler, une personne qui nous reflète des dimensions de soi qu'on peut avoir de la difficulté à accepter, à accueillir. Donc, les flammes jumelles, relation, de toute façon, flammes jumelles, âme sœur, qu'importe, toute relation, là, nous reflète quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre d'une relation. Qu'est-ce qu'on me disait il y a plusieurs années? Isabelle, ce que tu n'aimes pas chez une personne, ce qui te déclenche, c'est peut-être quelque chose, là encore, je le dis, sentez-vous bien libre d'accueillir ce que je dis. On me dit, Isabelle, ce que tu n'aimes pas, ce qui te déclenche chez une personne, c'est peut-être quelque chose que tu as à accueillir en toi. Peut-être une dimension, quelque chose qui pourrait être intéressant à conscientiser. Tu l'as peut-être, cette facette-là, que tu n'aimes pas chez l'autre. Et ce que tu aimes chez l'autre, bien, c'est aussi une facette de toi que tu as à développer.
Ce que tu admires chez l'autre, tu l'as, tu le portes, tu le vois, probablement que tu l'as aussi. C'est à toi de le développer. Et les facettes que tu n'aimes pas, bien, c'est peut-être des facettes que tu as à accueillir en toi. Donc ici, en cette guidance, on nous présente un nœud, une leçon importante à retirer d'une relation. Il y a quelque chose à saisir, à comprendre. Une personne a un choix. Une personne peut avoir un choix à faire entre deux personnes, entre deux femmes. Il y en a une qui copie l'autre. Il y a une rivalité entre deux femmes. Il y a une personne qui a un choix à faire. Bon, attendez, je vais choisir une autre carte. Donc, probablement, on nous parlait de jumelles. Les deux, là, il y a un jeu de copie, là. Laquelle est la copie? Laquelle est l'original? Laquelle est la copie? C'est ça, là, ici, que je rencontre. Donc là, tasse de café, on nous parle de quoi se rencontrer, discuter, il y a des rencontres, il y a beaucoup de communication. On se rencontre, on prend un café, entre amis, mais il y a une rivalité. Une personne a un choix à faire entre deux femmes. Il y a deux femmes. Mais bon, on nous présente l'homme. Il y en a une qui ne semble pas être libre. Elle est frustrée dans sa relation. Donc, elle est en relation. Mais elle est insatisfaite dans sa relation. Donc, je ne sais pas si elle veut faire un switch. Mais il y a quelque chose qui l'empêche d'aller de l'avant. Mon voilier est à l'envers. Elle est bloquée. Elle est bloquée. Bon, là, on nous présente l'homme riche. Qui est cet homme? L'homme riche peut être un investisseur. L'homme riche. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'homme riche aujourd'hui? C'est peut-être l'homme là, qui est convoité. Un homme, deux femmes. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cet homme aujourd'hui? Choix santé. Donc, c'est quelqu'un qui prend soin de sa santé. Il est en transformation. Il est marié. Il est engagé, lui aussi. Eh bien. Il prend soin de plus en plus de lui, il se transforme, c'est un homme en transformation qui change sa façon d'être, sa façon de penser. Il est en grande transformation, cet homme. Il est engagé. Lui aussi.
Donc là, je rencontre des gens en couple, engagés. Il y a rivalité. Bien, je commence à me sentir mêlée dans ces histoires-là. Continuons. Donc, il est marié. Qu'est-ce qu'on veut me dire là, de lui? Allons-y. Il est en transformation, il change, il est en couple. Il est en couple. C'est lui là, qui est au centre des deux autres femmes. Donc, il y en a une qui est jalouse, qui imite l'autre, il y a une rivalité, une qui veut avoir la place. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, reculer une femme, une mère, faire reculer l'autre, ou une femme qui décide de prendre du recul, qui se retire. Ici, on pourrait penser aussi à une mère. Il faut se rappeler qu'il y a deux femmes, là. Une qui recule, reculer, qui se retire, qui s'éloigne, pardon, qui s'éloigne de cette rivalité, course, compétition, reculer. Donc, il y en a une ici, probablement, qui sort de la course. Là, c'est ce que je ressens quand je regarde les cartes. Reculer, la course, une femme, une mère. Elle se retire. Il y a un 3 ici qui se joue. Un 3. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire là pour cet homme-là? Allons-y. Il est engagé, il est en transformation. Il prend soin de plus en plus de lui, de son apparence, de son alimentation. Il est en train d'apprendre à se reconnaître, à s'aimer. Il est en couple. Qu'est-ce que vous voulez me dire de lui? L'homme riche. L'homme riche. Donc, ici, quand on dit l'homme riche, c'est une personne qui est stable sur le plan financier. Il y a une sécurité là, sur le plan financier. Il est engagé. Que voulez-vous me dire de cet homme? Eh bien, le vol. Et la carte de la justice qui est là, la cour. Quelque chose à clarifier. Il y a quelque chose, soit qu'on me présente un homme malhonnête qui va devoir ici comparaître en justice. On pourrait me présenter aussi un homme qui est épuisé, où il y a une perte d'énergie, un vol d'énergie. Quelque chose lui prend beaucoup de son énergie et il veut clarifier quelque chose. La carte de la justice, c'est une carte qui me parle de paix. On tranche, on prend une décision, on veut clarifier s'il y a un conflit. Il y a quelque chose ici qui semble lui prendre beaucoup de son énergie. Le vol d'énergie. À moins que c'est un homme malhonnête, un investisseur, un homme qui a gagné son argent malhonnêtement. C'est possible aussi. Qui va régler ses affaires, c'est possible aussi. Avec la justice. Ça peut être aussi un homme qui est préoccupé. Il y a quelque chose qui lui prend de son énergie. Il y a un vol d'énergie et il cherche à clarifier une situation. Bien, si on me parle des deux, là, tantôt, ça, c'est une source de... Il y a de quoi à perdre de l'énergie, là, dans cette situation. C'est compliqué. C'est compliqué. Continuons. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre avec cet homme? Donc, la justice, c'est une carte en laquelle on tranche, on prend une décision. Ça me fait un peu penser à cette carte-là du ciseau, devoir couper. La justice, il y a une froideur en la justice, là. C'est clair.
continuons. Bon, une personne qui t'aime, qui veut te rencontrer, qui aime peut-être flirter. C'est la carte qui nous parle du plaisir du flirt. C'est peut-être un amoureux. Il en aime plusieurs. C'est possible. Vouloir se rencontrer, avoir du plaisir. Il est marié, il est engagé. Donc c'est un homme qui aime flirter. Il est en transformation. Mais il y a quelque chose qui lui prend de son énergie actuellement. Il a quelque chose à clarifier peut-être avec lui-même. À l'intérieur de lui, il y a quelque chose là, qui le vide, qui lui demande de son énergie. Donc c'est embarrassant. On revient encore avec l'histoire du triangle amoureux, triangulaire. Ça prend beaucoup de l'énergie, ça. Donc il est en couple. Il est en couple et il flirte. Il fait des rencontres. Bon. C'est une guidance de triangulaire, de rivalité, de frustration en relation. On apprend à quoi? Il apprend, lui, à se transformer. Il est en train de se transformer. Il apprend à se respecter, faire des choix sains pour lui. Il est en transformation et il aime flirter. C'est ce que je vois. Bon, OK. Maintenant, reculez. Ici, il y a une femme qui fait quoi? Donnez-moi une minute, je vais y aller avec une carte rose pour elle. Elle, quand je regarde les cartes, là, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est reculée d'une compétition, d'une course, d'une rivalité. Avec reculer, s'éloigner, reculer, prendre une distance, prendre du recul. Garde ton esprit ouvert. C'est la carte qui nous dit quoi? Elle garde son esprit ouvert. C'est la carte qui nous dit ton âme sœur peut être différente de ce que tu t'attends, du genre de personne que tu es habitué de rencontrer. Donc on te dit, on lui dit garde ton esprit ouvert. Donc, elle est libre. L'enfant. L'enfant représente la nouveauté. L'enfant explore au présent. Il s'amuse, il joue, il explore au présent. C'est une carte qui nous parle aussi de nouveauté, de jeunesse, cœur jeune, cœur d'enfant. L'enfant. Elle peut aussi avoir un enfant, des enfants. Bien oui, c'est l'énergie d'une mère. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle? En dessous, il y a la carte recevoir un cadeau. Un enfant qui a un don. Enfant, don. Don du cœur. Don. Générosité. Cœur d'enfant. Aimer faire plaisir. Bon, le foyer, la maison. Chez elle. On pourrait aussi nous dire qu'elle a un enfant qui a un don.
Comme on pourrait nous parler de son cœur d'enfant. Elle aime, elle est généreuse. Le goût du partage. La carte recevoir un cadeau, c'est une carte qui nous parle du partage. Donner et recevoir. Partager. Donc, on n'est pas dans le côté compétitif, là. Rivalité. Elle aime partager. La réciprocité. Recevoir un cadeau, c'est la carte qui nous parle de la réciprocité, le partage. Parlez-moi encore de cette femme. Mise en garde. Donc, elle se méfie. Elle est sur ses gardes. Donc, oui, on lui a dit, garde ton esprit ouvert. Ton âme sœur peut être différente du type de personne que tu es habitué de rencontrer. Mais elle se méfie. Elle cherche de l'information. Elle est sur ses gardes. C'est une femme avertie. C'est ce que j'entends. Avertie, une femme avertie. La triste nouvelle. Donc, il y a comme un épuisement, une fatigue. Qu'est-ce qui est triste? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la triste nouvelle pour cette femme? Bon, ici, il y a des communications. Donc là, c'est comme si elle recevait un message, une communication qui l'attristait. Il y a une mise en garde ici. C'est une femme avertie qui est sur ses gardes. Elle fait attention, elle cherche de l'information. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la triste nouvelle pour cette femme? Il y a des communications. Pour la triste nouvelle, vous voulez me dire quoi? Il y a un enfermement ici. Bon, on pourrait me parler d'un isolement, on pourrait me présenter la prison des peurs. Donc, il y a une méfiance. C'est une femme qui est méfiante ici. La prison des peurs. C'est ce que je vois. Je ne pense pas qu'on me parle de prison. Attendez une minute. Je vais déposer une carte sur prison pour vérifier le sens de la carte de la prison. Où est mon petit jeu violet? Ici. Je le ressens comme un enfermement, un isolement. Sur prison pour cette femme. Bon, ici, on me présente un homme. Un homme qui pense à cette femme. J'ai demandé sur prison. Il y a un enfermement, une peur. Peur de sortir de la prison. Donc là, ici, pour cette femme, on nous parle d'une relation possible. On lui a dit, garde ton esprit ouvert. On cherche de l'information. C'est une femme qui est méfiante. Triste nouvelle, triste nouvelle. Ici, on me présente un homme avec la carte de la prison. Enfermé dans ses peurs.
un homme prisonnier de ses peurs. Il y a vraiment une méfiance ici entre elle et lui, un homme et une femme. La prison des peurs. On dirait des gens échaudés. Il y a une méfiance. On cherche de l'information, on apprend à mieux se connaître. Ici, c'est la carte qui nous parle de s'intéresser à l'autre, converser, communiquer, pour apprendre à se connaître. Ici, je rencontre une femme et un homme. Il y a une crainte. On est sur nos gardes. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici? Je vais changer de jeu. Elle est fatiguée ici. La carte de la triste nouvelle. Il y a comme une fatigue ici en cette carte. On se prend la tête, L'amour vrai. Donc ici, on est en train de me présenter une rencontre pour cette femme qui s'est reculée d'une course, une rivalité, une compétition. Il y a une rencontre. Elle est sur ses gardes, elle se méfie, et l'homme aussi. Donc là, il y a comme c'est comme si on apprenait à se connaître, mais on y va avec prudence. Prudence. Et on nous parle d'amour vrai. Une personne honnête, une connexion avec une personne honnête. On parle d'amour pur ici, entre deux personnes. Sortir de l'enfermement. Il se prépare à ça, là, lui. Elle se méfie, il y a communication, on est sur nos gardes, on dirait des chats échaudés. En amour. Donc, il y a une méfiance, mais on nous présente ici une belle relation pour elle et lui. Pour elle et lui. On va sortir de l'enfermement. C'est l'amour qui va leur permettre de sortir de leur enfermement, dépasser la peur. C'est l'amour ici. L'amour vrai. C'est ce qui va les pousser, tous les deux, à dépasser leur peur. C'est une belle connexion. Bon, et ici on a rencontré, donc elle, cette femme, semble être sortie d'une rivalité, d'une course, d'une compétition. Et il y a une rencontre pour elle. Et on lui a dit, garde ton esprit ouvert. Ton âme sœur peut être différente de ce que tu t'attends, du type de personne que tu es habitué de rencontrer. Donc ici, il y a une relation d'amour vrai. Ici, j'ai rencontré l'homme en transformation qui est en couple et qui flirte. On a rencontré une rivalité entre deux femmes. Il y en a une qui a quitté la course, la compétition. Il y en a une femme qui a de la difficulté à se reconnaître, à se respecter. On cherche à freiner une autre femme. On a rencontré la rivalité, on l'a vu tantôt. Il y a beaucoup de communication, des échanges. Donc, ici, je rencontre un homme qui n'est pas libre, qui flirte, qui est en transformation, qui opère des changements dans sa vie. On nous a présenté aussi cette femme jalouse, qui est frustrée, qui est engagée aussi, mais
qui est insatisfaite dans sa relation. Donc, on cherche quoi? Oui, le besoin d'être aimé est présent. Mais ici, le défi, d'après moi, est d'apprendre à se reconnaître, à s'aimer, à se respecter. C'est un beau défi. Demander. C'est comme si cette personne, frustrée en relation, oui, demande de l'amour, demande de la reconnaissance, mais elle, est-ce qu'elle se reconnaît? Elle est dans l'attente. Et elle, cette femme qui est insatisfaite, a tendance à copier une autre pour être aimée. Donc, il y a comme un travail ici à faire d'estime en lien avec l'estime de soi. Apprendre à se reconnaître, elle, à sa juste valeur. C'est complexe. Ici, là, on l'a vu, là, c'est une histoire de rivalité, de triangle, de compétition. Mais la personne n'est pas, cette femme n'est pas libre. Et cet homme non plus. Lui, il est en transformation. Cette femme n'est pas libre. Mais ça ne va pas dans sa relation. Lui, bien, je ne sais pas si ça va bien dans son mariage, mais il aime flirter. Il est en transformation, il fait des choix de plus en plus sains pour lui dans sa vie. Donc, devoir couper, c'est comme si on avait une décision à prendre. Je vais déposer une carte maintenant, là. Pour cette femme ici, c'est une relation à venir, une relation de cœur. Ici, c'est une zone de rivalité, En tout cas, il y a du chemin, là, ici. Il y a du chemin à faire. Donnez-moi une minute. Le travail. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le travail? Ton occupation. Donc ici, on nous parle du travail. Qu'aimes-tu faire, ton travail? Est-ce qu'on veut nous amener à réfléchir concernant l'emploi du temps? Le travail. Qu'est-ce que tu aimes faire? Le travail. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le travail? Lui, il est à l'aise là, financièrement. L'investisseur. Il y a une sécurité sur le plan financier. Le travail, vous voulez me dire quoi? On nous présente ici un homme, un patron, un homme d'affaires, le patron. Qui est ce patron? L'homme d'affaires. On peut me parler d'un père, un homme d'affaires, un patron. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cet homme maintenant? Le travail. Un homme d'affaires. Il attend. Il attend quoi? Il attend qui? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend au juste? Il attend l'arrivée de qui? De quoi? Le travail. Bon, ici, dépasser l'obstacle. Un obstacle en lien avec le travail. Donc ici, c'est comme si on me présentait un homme qui voulait se dépasser quelque chose. Atteindre un nouvel objectif. Donc ici, on me présente un homme d'affaires.
qui se dépasse à travers son travail, qui s'accomplit à travers le travail. Bon, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter pour cet homme? Je pense que je vais lui proposer une carte rose. Il attend. Se libérer. C'est le temps de reprendre le contrôle de ta vie. Je ne sais pas comment va son mariage. Il y a une certaine crainte en lien avec le mariage, une certaine peur en lien avec l'engagement. Donc, je ne sais pas comment ça va dans son couple. Qu'en est-il de la confiance? Je pense ici... Oups! On dirait que son mariage bat de l'aile. Ici, on me présente un homme. Son mariage bat de l'aile. J'ai la carte de la séparation qui est là. Ici, on nous parle d'une conversation de cœur à cœur. La carte du mariage, mais il y a une crainte en lien avec la carte. Donc là, ici, on est invité à être vrai avec soi et avec l'autre. Séparation, est-ce qu'on pense à se séparer? On veut se libérer ici, reprendre le contrôle. Il veut reprendre le contrôle de sa vie. Je vais déposer une carte sur le mariage. Peut-être ici qu'on a besoin de prendre un temps. Séparation peut me parler de prendre une distance. Il se concentre beaucoup sur son travail. Je vais explorer le mariage, sa relation de couple. Il est engagé. Sur la carte du mariage, vous voulez me dire quoi? Bon, bien là, on nous dit en fait qu'il est dans une relation à un sens. On nous présente la carte qui représente une personne qui peut être narcissique, centrée sur elle-même, égocentrique. Donc là, ici, on nous parle de relation à un sens. Voilà pourquoi le mariage est à l'envers pour lui. Donc là, je pense qu'il est rendu à faire une mise au point. C'est comme s'il était déjà séparé. Et puisqu'on me parle d'une relation à un sens, c'est comme s'il n'était pas en couple, mais il est en couple, il est engagé. Mais c'est comme s'il était seul. Relation à un sens. Donc ici, d'après moi, il y pense à la séparation parce que c'est comme s'il était déjà séparé. Il veut reprendre le contrôle de sa vie. Il s'accomplit à travers le travail. C'est l'énergie d'un patron, un père, un homme d'affaires. Je vais terminer la guidance avec une carte, un message de l'univers. Je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même ou envers les autres. Je lâche prise. Je pardonne. Je dédramatise.
et j'ouvre mon cœur à la joie, l'amour inconditionnel, l'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Voilà. Je lâche prise. Je pardonne, je dédramatise et j'ouvre mon cœur à la joie, l'amour inconditionnel, l'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Ça me fait penser à cette carte. Se libérer, reprendre le contrôle de sa vie. C'est ici que je vais m'arrêter. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Pour cette femme là, de tantôt, donnez-moi une minute là, parce qu'elle me revient à l'esprit. Celle qui était jalouse, là, celle-là, qui a un problème avec son image, qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Est-ce qu'on aurait un message? C'est l'énergie, là. Attendez, est-ce qu'on aurait quelque chose à dire à cette femme? Donnez-moi un instant. Qui a de la difficulté à s'aimer. Le cadeau. Le cadeau, le présent, ouvrir le cadeau. Ici, on nous présente un homme. Un homme qui quoi? Qui lui offre quoi? Avec cette femme en lien avec... Un homme qui a un don cadeau. Ou un homme qui lui offre quelque chose, un cadeau. Un homme au teint pâle, yeux clairs, cheveux pâles. Bien, écoutez, ici, on dirait qu'elle s'éloigne de... Il y a un éloignement, elle vit un éloignement. Une distance d'avec cet homme. C'est une histoire du passé. C'est un homme qu'elle a aimé. Il y a une distance. Aimer un homme, attendez. Un homme, aimer un homme du passé. Il y a une distance entre les deux personnes. Entre elles, entre la femme là, qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Là, on me dit quoi? Longue distance. Un amour du passé. Je vais choisir une autre carte. Une séparation. Donc, d'après moi, cette femme qui a de la difficulté à se reconnaître, on l'a rencontrée tantôt aussi, elle était frustrée dans sa relation. Bien là, on nous présente une séparation, la fin d'une relation. Il y a une tristesse. La fin d'une histoire d'amour. La fin, on dirait ici qu'on me parle de l'ex. Il y a séparation. On dirait un homme qui a un don. Le cadeau. Un homme surprenant. Le cadeau, le présent, la surprise. S'ouvrir à un homme, le cadeau, ouvrir la boîte, s'ouvrir à un homme qu'on a aimé, qui est à distance maintenant. Il y a une séparation entre ces deux, entre la femme
que j'ai rencontrée tantôt qui avait de la difficulté à se reconnaître, bien, elle a aimé un homme. Et il y a une distance qui s'est installée, il y a séparation. C'est comme si il était encore présent, c'est un amour du passé qui était encore présent dans son énergie, présent. Mais là, avec la carte séparation, c'est qu'elle décide de mettre fin. Il y a une distance entre les deux. Un amour à distance, il y a une distance. Donc, il y a une séparation, c'est ce qu'elle vit, cette femme. Et ça en fait des histoires. Je pense que là, je vais m'arrêter. Une séparation. Un éloignement, on s'éloigne. C'est comme si on accueillait la fin d'un amour, la fin. Je le perçois sensible. Quand je regarde le cadeau, ça me fait penser à une sensibilité, le don. On lui a donné, on a donné tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on voulait. On a donné, on lui a donné. Lui aussi a possiblement donné à sa façon, et ici, on nous présente l'éloignement, la fin, la séparation. Bon, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai demain pour une prochaine guidance. Oui. À demain. Merci pour votre présence.